on va continuer avec un changement de rôle. Laetitia Van Den Bos, vous êtes chargée de communication au Musée provincial des Arts Anciens du Namurois. Oui, tout à fait. C'est là que ce sera une des vocations de cette émission, c'est que Art République organise des événements dans les musées le premier dimanche du mois et qu'on présentera chaque mois le musée qu'on visitera le mois d'après. Donc le 6 octobre, vous accueillez la fête de la gratuité des musées. Tout à fait. Pourquoi vous êtes partenaire de cette opération? Oui, tout simplement parce qu'en tant que service public, pour nous, c'est important de vraiment accueillir. La culture, c'est pour tout le monde. Et dès lors, on a vraiment voulu élargir cette offre à tout un chacun et que ce soit disponible pour peut-être, c'est vrai, comme vous le dites, des personnes plus défavorisées, mais qui puissent venir quand même visiter et tout simplement comme ça, voilà. Et qu'est-ce qui va se passer? Alors, pour le 6 octobre, on accueille, on a voulu mettre à l'honneur nos plus jeunes visiteurs et leurs familles. Et donc, cette journée s'intitule tout simplement Journée des familles. Alors, dans un premier temps, donc, ils pourront accéder à notre collection permanente gratuitement de 10h à 17h. Et donc, dès leur arrivée, ils recevront un petit cahier ludique que j'ai ici apporté. Donc, il y a le petit explorateur, donc pour les 7-12 ans, et le petit fineur pour les 4-6 ans. Donc, en fait, c'est un petit cahier découverte où ils pourront vraiment sillonner toutes les salles du musée à l'aide de jeux d'observation, des jeux de comparaison. Et donc, voilà. Donc, en fait, ici, le but, c'était vraiment de pouvoir allier à la fois la curiosité des parents et le plaisir du jeu pour les enfants. Parce que je le rappelle, c'est une visite qui est libre, donc non accompagnée par un guide. Donc, c'est vraiment les parents qui suivent au gré de leur enfant les différentes salles. En plus de ça, il y a d'autres activités qui sont organisées. Donc, par exemple, la première salle qu'ils vont visiter, c'est la salle du trésor. Et dans cette salle, ils vont pouvoir observer, par exemple, le sarcophage de Marie Denis et faire preuve de créativité, reconstituer un petit phylactère. À l'étage, il y a toutes sortes de sculptures sur pierre et sur bois, donc ils vont pouvoir essayer une cotte de maille et ainsi de suite. Et la dernière salle, c'est consacrée au peintre Henri Blaise, donc un peintre paysagiste du XVIe siècle. Et donc là, ils vont découvrir une petite valise pédagogique avec le petit matériel du peintre, pouvoir reconstituer un puzzle géant. Et donc vraiment, à chaque fois, le but, c'est de pouvoir observer les détails d'une œuvre que comme ça, ils n'auraient pas pu faire. À côté de ça, pour un peu compléter la journée, on organise aussi un spectacle d'ombre chinoise. En fait, donc, comme vous le savez, on a le Trésor Denis depuis septembre 2010. C'est quoi le Trésor Denis? C'est quoi le Trésor Denis? Alors, c'est quand même une des 7 merveilles de Belgique qui a été doublement étoilée au guide Michelin. Donc, c'est en fait un ensemble unique. Il y a une 50aine de pièces d'orfèvrerie qui datent du XIIIe siècle. Alors, c'est vraiment un trésor unique parce que, justement, c'est vraiment un trésor qu'on a conservé dans son intégralité. Donc, la plupart d'autres trésors ont vraiment été éparpillés, ont été détruits. Et donc, ici, c'est un ensemble qui est complet, et depuis le XIIIe siècle. Mais c'est aussi pour sa richesse technique, la diversité des techniques qui a été utilisée, pour sa richesse iconographique et tout ça. Et donc, voilà. Mais l'histoire du trésor, ça a quand même une histoire très mouvementée depuis le XIIIe siècle jusqu'à nos jours. Et c'est pas facile d'expliquer ça. Et donc, ici, dans le cadre de notre spectacle d'ombre chinoise, on a voulu expliquer ça à l'aide d'un spectacle qui mêle ombre chinoise, théâtre et musique. Voilà. Et donc, il y a 2 représentations le 6 octobre. L'une à 11h et l'autre à 15h. Et donc, à chaque fois, il y a un petit verre de l'amitié qui suivra ces spectacles. Et c'est important, par contre, c'est que la réservation est obligatoire afin que nous, on puisse mieux s'organiser. Voilà. Les coordonnées pour cette inscription? Alors, tout simplement, soit par téléphone au Musée des Arts Anciens, ou alors en envoyant un mail également au Musée des Arts Anciens. Toutes les informations sont sur notre site. Alors, on a parlé du trésor. Est-ce que vous avez envie de parler? J'aimerais bien que vous parliez d'une œuvre qui vous tient à cœur dans le musée, que vous pourriez décrire et pourquoi elle vous tient particulièrement à cœur. Mais disons que moi, en tant que je suis chargée de communication au sein du musée, donc j'ai pas l'aspect historique, scientifique de mes collègues, mais disons que moi, c'est vraiment
mon coup de cœur, ce serait le Trésor de Nid dans son ensemble, parce que je pense, une fois de plus, c'est vraiment l'ensemble qui est impressionnant. Et donc, c'est vraiment, je veux dire, même pour un œil de non-expert, c'est vraiment cette richesse iconographique qui est très importante, où c'est très détaillé, et toute la maîtrise du frère Hugo qui est là derrière, c'est vrai que c'est très beau. Donc je conseille à tout un chacun de quand même venir voir le Trésor de Nid. Je confirme, c'est assez impressionnant. D'autre part, le musée a évidemment ses collections permanentes, mais vous organisez régulièrement des expositions. Il n'y en aura pas en cours à ce moment-là. Mais vous avez déjà une idée de la suite? Oui, tout à fait. Donc en fait, chaque année, on organise plusieurs expositions temporaires. Donc à chaque fois, elle donne un coup de projecteur sur des artistes, sur des techniques, sur des œuvres du Namurois. Mais elles ont évidemment aussi, étant donné qu'on est quand même un musée en catégorie A, il y a aussi une visée internationale. Donc toutes ces expositions sont accessibles en plusieurs langues. Donc les 3 langues nationales, plus l'anglais évidemment. Ici, le 15 novembre, on va inaugurer notre prochaine exposition qui s'intitule « Fabuleuse histoire des bêtes et des hommes ». J'ai ici déjà un visuel en A3. Donc voilà, que voici. À la caméra. Alors ici, on a vraiment voulu mettre en exergue l'animal, qu'il soit réel ou imaginaire. C'est vraiment explorer, excusez-moi, explorer la place particulière du rôle de l'animal dans l'art, depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Et toutes les pièces qui seront présentées témoigneront justement de cette omniprésence. Donc voilà, donc à inaugurer donc, le 15 novembre et jusqu'au 16 février 2014. Alors, je disais tout à l'heure en présentant le projet qu'on va essayer de faire une série sur les métiers des musées. On peut peut-être un peu amorcer avec vous. C'est quoi le métier de chargé de communication dans un musée? C'est quoi le métier? Ben, justement, en fait, moi, mon but, c'est vraiment de faire connaître d'une part, de promouvoir toute la collection permanente, les expositions temporaires, mais aussi vraiment toutes les nouveautés, toutes les activités qui sont mises en place, et ça sur via une communication qui soit quand même un peu plus originale et diversifiée. Donc on va vraiment essayer de multiplier les supports communicationnels, tant sur la toile que écrit, audiovisuel, comme ici. Et donc voilà, c'était un vrai challenge pour moi au début parce que c'est un poste qui n'existait pas auparavant. Et donc moi c'était un peu le Personne poste... connaissait le musée alors? Si. Ma collègue faisait quand même certaines publicités et essayait de promouvoir tant que possible, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas un poste à part entière qui parlait des collections et des activités du musée. Et donc pour moi ça a été un challenge et donc c'était un beau défi et moi ça me permettait à la fois d'allier ma passion pour l'art, pour la culture et aussi pour la communication. Et alors, ça fonctionne comment, un musée? Ça fait partie un peu des choses qu'on veut faire découvrir dans cette émission, un peu l'arrière du décor. Vous êtes une grosse équipe. Comment ça fonctionne? C'est une association? Voilà. C'est évidemment un vrai travail d'équipe parce que je veux dire, il faut justement savoir mettre plusieurs talents, plusieurs compétences. C'est combien de personnes, par exemple, qui travaillent? Disons qu'on est une grosse vingtaine avec le personnel de l'accueil. Donc, il faut vraiment, c'est ce que je disais, un travail d'équipe à la fois avec le personnel de l'accueil parce qu'il faut aussi toute une communication en interne pour que ça puisse rouler. Mais il y a aussi, disons qu'on est aussi une petite dizaine de collaboratrices scientifiques. Et donc, qui, elles, vont s'occuper des expositions avec un chef de projet, mais il y a aussi toute une équipe pédagogique à côté. Donc là, qui sont 5-6. Et à côté du musée, vous avez une société archéologique, je pense. On a la Société archéologique de Namur. Donc c'est une institution qui est active depuis 1845. Et en fait, donc, disons que le musée des Arts Anciens, pour vous expliquer un peu plus concrètement, est aménagé au sein de l'hôtel de Gueffier-d'Estroy, qui est un bâtiment de la province de Namur. Mais les collections au sein du musée appartiennent majoritairement à la Société archéologique de Namur, à la province de Namur, mais aussi à la Fondation Rabaudouin ou la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc c'est vrai qu'il y a aussi une très grande synergie à la fois avec la province de Namur, avec la Société archéologique de Namur également. Donc voilà. Et au sein de la Société archéologique de Namur, il y a plusieurs musées. Donc il y a le musée archéologique, il y a le musée des Arts Anciens et le musée Groesbeek-de-Croix. Tous trois situés à Namur forcément. Dans le même endroit. Tout à fait. Juste en quelques mots, oui. Si vous deviez dire la bonne raison de venir visiter ce musée, vous le direz comment?
La bonne raison, c'est parce que c'est vraiment aussi la diversité. C'est la diversité, et alors il faut quand même se rendre... Enfin, la diversité des œuvres à voir. On a quand même des sculptures, on a de l'orfèvrerie, on a de la peinture, donc c'est très divers. Mais on est aussi un des seuls musées en Fédération Wallonie-Bruxelles à détenir autant d'œuvres classées par la communauté française. Donc, le Trésor Denis, il n'y en a pas moins de 32 pièces d'orfèvrerie qui sont classées par la communauté française, mais aussi, on a la plus vaste collection d'Henri Blaise. Donc, tout ça, je pense que ça témoigne de vraiment notre diversité, et donc j'invite à tout un chacun de quand même venir voir notre collection permanente. Et alors, dernier petit exercice pour conclure. Vous, à titre personnel, quel est le dernier musée que vous avez visité? C'était le musée Hergé. Donc, tout à fait différent, mais justement, c'est très intéressant parce que j'aime énormément aller voir des musées, parce que ça me permet aussi de voir qu'est-ce qui est mis en place au niveau de pour dynamiser tout ce qui est pour moderniser le musée. Et donc c'est vrai qu'au musée Hergé, par exemple, il y a tout ce qui est iPhone qui est mis en place, et comment est-ce que nous on peut justement mettre ça en place chez nous de façon différente forcément. Mais... C'était pas voulu, mais ça fait le lien, puisqu'on accueille après les gens de la Biennale des Arts Contemporains de Louvain-la-Neuve, où est situé le musée Hergé. Je voulais vous remercier, et j'ai un petit cadeau, c'est notre badge dans les musées. La gratuité, c'est maintenant. Merci vous beaucoup. pouvez le porter. Ça va.